Tov Beshem Hashem Naaseh Benatziliach. Donc voilà, vous avez choisi un cours sur la conversion, sur le Giour, ce qu'on appelle. Donc voilà, comme déjà que ce Dvar Torah soit pour la réfoua chez les malades de Loïc Michael Israël Ben Gisèle Esther, ainsi que de tous les malades du Ham Israël, et pour l'élévation de l'âme de Nissim et Laetitia, ainsi que de tous nos chers disparus. Adonai Sfatai Tivetach Ve'agdi Tehilatecha. Donc voilà, j'ai séparé comme d'habitude mon cours en trois parties. Première partie, on va essayer de comprendre la source d'où ça nous vient cette notion de converti. Et la définition exactement de ce que c'est un converti et de c'est quoi dans son essence. La deuxième partie, c'est de comprendre l'importance du converti, de la conversion et la gravité de si c'est pas fait dans les règles, ou au contraire la gravité de respecter le converti. Et troisième partie, on va essayer de comprendre c'est quoi le mérite des convertis et la récompense qu'ils ont. Donc déjà, dans mes mots déjà, hein, donc voilà, on est juif. Il y a deux possibilités pour être juif, pour être considéré comme juif, soit que ta mère est juive, soit si ta mère n'est pas juive, en te convertissant, en faisant un processus de conversion. On voit que dans la Torah, donc le mot conversion en hébreu c'est le mot guerre, mais dans la Torah il y a deux types de guérim, deux types de guerre. Il y a ce qu'on appelle le ger tzedek et le ger toshab. Le ger tzedek, ce qu'on pourrait traduire littéralement par le converti de justice, c'est le converti qu'on connaît aujourd'hui. C'est celui qui a accepté toute la Torah et qui devient juif à part entière. Il y a le ger toshav dans la Torah, la notion de ger toshav, c'est un converti résident, on pourrait appeler ça. C'était à l'époque des deux temples, et à partir du moment où on est rentré en Israël avec Yoshua, tout ça, où c'était des gens des autres nations qui ne se convertissaient pas à la Torah, qui n'acceptaient pas les 613 mitzvot. Ils acceptaient de pratiquer les 7 mitzvot de Noach, donc les 7 mitzvot que tous les hommes, peu importe qu'ils soient juifs ou non, doivent respecter. Et par le fait qu'ils acceptaient ça, qu'ils avaient le droit de rester en terre d'Israël. Parce que normalement, la terre d'Israël est réservée qu'aux Juifs. Et vu qu'ils acceptaient ces 7 commandements-là, ils avaient le droit de rester en tant qu'individualité dans la terre d'Israël. Maintenant, on voit que il y a une autre notion aussi qui s'appelle la Itiyadout, et qui apparaît une fois dans le Tanakh. Dans la Megillat Esther, ça apparaît. Et donc dans la Megillat Esther, dans le livre de Esther, Perekret, au chapitre 8, là-bas il y a écrit Verabim me'aret mitiadim. Et beaucoup des peuples de la terre se judaisaient, on pourrait traduire ça, mitiadim. Donc voilà, on voit que c'est un autre terme pour traduire le terme de conversion. On voit que le terme, que la notion et le sujet de la conversion, c'est un sujet qui est extrêmement important. Qui est extrêmement important. Pourquoi? Par rapport aux autres mitzvot. C'est pour savoir si la personne elle est juive ou non. Si la personne elle est non juive, elle doit accomplir uniquement les 7 mitzvot des enfants de Noach. Si elle est juive, elle doit pratiquer les 620 mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot des sages. Donc on voit que c'est très très important de savoir. Parce que si la personne est juive est juive et qu'elle ne le sait pas, ou alors qu'elle pense qu'elle ne l'est pas, elle va pas pratiquer tous les mitzvot. Et si une personne est non juive et qu'elle le devient juive, elle pense qu'elle est encore non juive, mais en fait elle est devenue juive, elle pratique pas toutes les mitzvot qu'elle est censée pratiquer. Donc voilà que c'est très important. Et juste voilà, c'est important de préciser que nous, le judaïsme n'est pas une religion. Bon, déjà, le judaïsme n'est pas une religion, c'est un sujet en soi. Le christianisme et l'islam, ce sont des religions. Le judaïsme n'est pas une religion. Mais en tout cas, nous, on va dire le Ham Israël, le peuple juif, nous ne sommes pas des missionnaires. Comme par exemple, il y a certains chrétiens qui s'appellent voilà, des missionnaires qui vont toquer aux portes, qui essayent de convertir d'autres personnes au christianisme. Il y a eu les croisades où c'était très très sanglant ça, pour convertir les gens au christianisme. Il y a eu les musulmans qui aussi pendant une certaine période et jusqu'à aujourd'hui essayent de convertir entre guillemets des gens des autres peuples à l'islam. Nous, on n'est pas missionnaires, on ne cherche pas à convertir, on ne va pas chercher à convertir. Si quelqu'un vient se convertir, alors là, il y a des règles. Mais nous, on ne va pas aller chercher à convertir les autres nations. Euh, Déjà, on voit que dans tout le Tanakh, donc dans toute la Torah écrite, il y a beaucoup de fois où ça revient, cette notion-là de converti. Mais le processus de la conversion n'est pas décrit clairement. Les Chachamim vont apprendre de tous ces passages-là et ils vont décrire le processus de c'est quoi le processus, enfin, de qu'est-ce qu'il faut faire pour convertir une personne. Mais le processus en lui-même n'est pas décrit clairement dans la Torah. Par exemple, déjà, premier exemple, que tout le processus de conversion va se baser sur ça. D'ailleurs, ça va être un Matan Torah, lors du don de la Torah. Là c'était une conversion au niveau de tout le peuple. On dit que le peuple juif, au moment du don de la Torah, s'est converti. Tout le peuple juif
qui avant n'avait pas encore reçu la Torah, là va recevoir la Torah, et on parle que là c'est une conversion au niveau de peuple entier, d'un peuple entier qui va se convertir. Il y a aussi le Erevra, on sait très bien, les quelques Égyptiens qui sont sortis avec le peuple juif d'Égypte, qui sont collés au peuple juif, on dit voilà que aussi ils avaient subi une forme de conversion, puisque maintenant ils faisaient partie du peuple juif. Et on voit qu'il y a Yitro aussi, puisqu'on parle déjà de cette période-là, Yitro, le beau-père de Moshe, qui a une paracha à son nom dans la Torah d'ailleurs, qui ont dit que lui c'était le converti idéal. Il a vu la grandeur de ce que Dieu avait fait au Béné Israël quand il leur a ouvert la mer et la guerre contre Amalek. Et là, il a eu comme une révélation. Et Yitro, on y reviendra tout à l'heure, c'était le père, entre guillemets, voilà, par exemple, pour le christianisme, il y a le pape, c'est le chef de toute la religion chrétienne. Pour l'islam aussi, on va dire, je pense qu'ils ont un grand imam de Jérusalem, un grand imam de je sais pas quoi. Lui, Yitro, c'était le chef de toutes les religions païennes, C'est-à-dire, c'était pas le chef d'une religion, d'une avodat zara, d'une idolâtrie, c'était le chef de toutes les idolâtries. Et lui s'est converti, on dit que lui c'était le converti idéal, vraiment. Donc on voit que ça revient, autre part où ça revient, avec Rachav qui est un personnage qui est peu connu. Rachav, on voit dans le livre de Yehoshua, donc de Josué, au Perek Vav, au chapitre 6, là-bas il y a écrit, je retrouve la page, voilà. Ved Rachav azona ved bet avia ved kol asher la echeya Yehoshua vateshev ekera v'Yisraël ad hayom hazeh ki ichbia et hamalachim asher shalach Yehoshua l'irgel et Yericho. Donc dès que les Israël sont entrés allait entrer en terre d'Israël plutôt, Yehoshua, suite au décès de Moshe, va envoyer 2 explorateurs à Jéricho, à Yericho, pour voir comment ils allaient prendre la ville. Et cette femme-là, Rachav, les a cachés, les a aidés. Donc là-bas, il y a écrit que Rachav, l'aubergiste et la maison de son père et tout ce qu'elle avait, Yehoshua les a fait vivre et elle a demeuré au sein d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché donc les messagers, les envoyés, que Yehoshua avait envoyé pour aller espionner Yericho. Donc on voit que cette femme-là qui a aidé les explorateurs juifs, elle va aussi rester dans le peuple juif et elle va se convertir. Et c'est pas tout, dans la Gemara de Megillah, Daf Yudalet Amud Bet, page 14b, il y a écrit là-bas, on retrouve la page, il y a écrit, excusez-moi, voilà, il y a écrit des Igaïra Benasva Yoshua. Elle s'est convertie et Yoshua l'a épousée. Yoshua qui était le plus grand homme de sa génération, c'était l'élève et le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait entrer le peuple juif en terre d'Israël. Cette convertie-là a eu le mérite de se marier avec Yehoshua. Donc on voit que c'est un sujet qui est assez récurrent dans le Tanakh. Et évidemment, la plus célèbre, et on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, c'est Ruth. C'est Ruth à Moavia, Ruth la convertie, Ruth en français, que aussi c'était une très grande convertie, et elle a eu le mérite d'avoir quelle personne dans sa lignée. Elle a eu le mérite d'avoir le roi David, d'avoir Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes. Le roi David, c'était un des 7 bergers du peuple juif. Le roi Hiskiaou, on dit que du roi David va descendre le Mashiach, donc de elle aussi, de cette convertie-là va descendre le Mashiach. On voit que les convertis ont amené de grandes choses, et c'est des grandes personnes, et que c'est un sujet qui est assez récurrent dans le Tanakh. On voit qu'il y a certains peuples qui sont interdits à la conversion, en tout cas du temps de la Torah. Par exemple, les Égyptiens et ceux qui faisaient partie du peuple de Édom, qui étaient les descendants de Esav, ou en tout cas certains des descendants de Esav, on n'avait pas le droit de les faire rentrer dans le peuple juif jusqu'à la 3e génération. C'est-à-dire si quelqu'un était un petit-fils d'Égyptien ou d'un homme de Édom, alors là on avait le droit de le convertir, mais pas si c'était le fils ou lui-même s'il était un Égyptien ou un fils de Édom. Et alors qu'on voit que là, ok, c'est 3 générations, mais pour d'autres peuples comme les Ammonimes et les Moabim, qui étaient des peuples de l'époque, la Torah te dit que jamais ils ne pourront rentrer dans l'assemblée d'Israël. Jamais ils ne pourront rentrer à l'assemblée d'Israël, comme on voit déjà dans le livre de Devarim, Perek Chav Gimel, au chapitre 23. Là-bas, il y a écrit Lo yavo Ammoni ou Moabi bikal Adonai, Gamdor Asiri, Lo yavo lahem bikal Adonai. Ne viendra pas un Ammoni et un Moabi dans l'assemblée de Dieu, même à la 10e génération, ils ne viendront pas dans l'assemblée de Dieu pour toujours.
Et c'est important de préciser que ça, c'était que pour les hommes ammoniens et moabites qui pouvaient pas se convertir. Pour les femmes, c'était permis. D'ailleurs, Ruth, dont on a parlé, venait du peuple de Moab. C'était une princesse même du peuple de Moab. Et Rachid, il te dit que pourquoi tous ces peuples-là, ils ont, par exemple, l'Égyptien et Édom, 3 générations, et eux, quasiment jamais. Parce que c'est à cause du mal qu'ils nous ont fait. Les Égyptiens et Édom, ils ont fait du mal sur le plan physique. Édom est sorti en guerre contre le peuple juif avant leur entrée en Israël. Les Égyptiens, bon bah, l'exil d'Égypte, ils nous ont bien fait du mal sur le plan physique. C'est 3 générations. Maintenant, Ammon et Moab, ils nous ont fait du mal sur le plan spirituel, donc c'est encore pire. Ammon et Moab, ils ont fait fauter les Bénis Israël avec des femmes. Et donc ça, c'est encore pire de nous avoir fait du mal sur le plan spirituel. Et donc, ils seront jamais acceptés dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, c'est important de préciser que voilà, ils pouvaient se convertir, ces peuples-là, mais on ne pouvait pas se marier avec eux. Ils pouvaient se convertir, mais rester entre se marier avec eux. Et c'est qu'à la 3e génération pour les Égyptiens et pour Édom, que des Juifs de pure souche avaient le droit de se marier avec eux. Et pour Ammon et Moab, bah, ça n'arrivait jamais. Donc on voit Ruth, comme on a parlé tout à l'heure, dans le livre de Ruth, au chapitre 1, Perek Aleph. Là-bas, il y a écrit, je retrouve, voilà, il y a écrit, donc on voit vraiment, c'est la base du processus de conversion. Elle va dire Amer Ami Beloaich Eloi. Elle va parler à sa belle-mère qui est Naomi et qui est juive, et elle va dire mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. C'est la base de la conversion, que c'est ce qu'on demande aux convertis de dire à la fin de leur processus avec le mikvé et tout ça, que d'accepter toute la Torah, de dire votre Dieu, le Dieu d'Israël, et maintenant mon Dieu, j'accepte toute la Torah et tous ses commandements. On voit que c'est la base de la conversion, et on voit qu'à son époque, déjà, l'époque de Ruth, elle a vécu à l'époque des juges, donc entre la période de Yehoshua et du prophète Samuel et du roi David, tout ça. Le peuple l'a bien reçu. Il y a écrit Vayumru kol ha'am asher beshar ve'azekenim edim iten Adonai et ha'isha haba el betecha kerachel uchlea. Ils dirent tout le peuple qui était dans la ville et les anciens étaient témoins que Dieu donne la femme, donc en parlant de Ruth, qui vient dans ta maison comme Rachel et comme Léa. Et donc on voit que le peuple l'a réellement accepté Ruth, l'a réellement accepté comme une juive à part entière. Il y a un autre peuple aussi que c'est interdit de convertir, ou en tout cas de se marier avec eux même s'ils se convertissent, c'est les Givonim, qui est un peuple il n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais eux c'est vraiment à cause de leur cruauté. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait interdire la conversion à certains peuples par le mal qu'ils ont fait au peuple juif, mais eux c'était tout simplement par leur cruauté, ils avaient des mauvaises mœurs, et on ne voulait pas faire entrer ces mœurs-là dans le peuple juif. On voit que Dieu est très strict envers le bien des convertis. On nous interdit de faire du mal aux convertis à plusieurs reprises dans la Torah. Dieu nous dit de ne pas faire de mal aux convertis, de ne pas léser le converti. Pourquoi ? Et il te dit en général parce que nous aussi on a été étrangers en terre d'Égypte. Alors eux maintenant qui se sentent comme des étrangers dans notre peuple, on n'a pas le droit de leur faire du mal. Et on voit que Hachem, Dieu aime réellement les convertis. Dieu aime les convertis, comme on voit dans le livre de Devarim, Perek Yudchet, au chapitre 18. Là-bas, il y a écrit il fait la justice de l'orphelin et de la veuve, et il aime le converti pour lui donner du pain, du pain, c'est-à-dire de la nourriture et des vêtements. Donc on voit que Dieu aime les convertis, il y a écrit noir sur blanc. Et que du coup, nous aussi, vu que Dieu aime les convertis, Dieu nous ordonne à nous aussi d'aimer les convertis, comme il y a écrit dans le passage juste après, et vous aimerez les convertis, car vous étiez des étrangers dans la terre d'Égypte. Donc on voit qu'on nous parle réellement, Dieu aime les convertis, et pour ça, il nous demande de les aimer. On voit que c'est un sujet qui est très important, de ne pas repousser les convertis. Et on voit dans le livre de Vaïkra, Perek Yudtet, chapitre 19, voilà, là-bas il y a écrit Ke'ezrach mikem yelachem ager, agar itechem ve'avtalo kamocha, kigerim eitem eretz Mitzrayim. Comme un citoyen d'entre vous, il sera pour vous le converti qui habite avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même. Donc on voit qu'il y a aimer son prochain comme soi-même, il y a aussi aimer l'étranger, le converti comme soi-même, car vous avez été étrangers sur la terre d'Égypte. On voit que vraiment Dieu nous demande d'aimer le converti. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes face au converti. Dieu te demande un commandement directement de Dieu dans le Chumash d'aimer le converti. Et on voit que Dieu nous demande aussi
qu'ils soient à égalité, c'est-à-dire de l'aimer comme nous-mêmes, de ne pas faire des différences. Ok, on l'accepte, mais les juifs de pure souche sont au-dessus. Non, qu'ils soient au même niveau, qu'ils soient au même niveau que comme s'il était né juif. Et aussi de ne pas oppresser le converti. On voit que c'est un commandement aussi que Dieu nous donne dans le livre de Shemot, Perek, Perek Chafbet, au chapitre 22. Il y a écrit Veger lotilchat ve'atem yedatem et nefesh hager ki gerim eitem eretz Mitzrayim. Et un converti, tu ne l'oppresseras pas et vous connaîtrez l'âme du converti car vous avez été étranger sur la terre d'Égypte. Donc étranger et converti, c'est un terme qu'on met en parallèle dans la Torah. Et donc voilà, Dieu nous dit de ne pas oppresser l'étranger. Et dans le Perek, juste avant, au Perek Chafbet, oui, au chapitre 22, il te dit Veger lotone ve'lotilchatzenu ki gerim eitem eretz Mitzrayim. Et l'oppresseur, pardon, le converti, tu ne le causeras pas de dommages et tu ne l'oppresseras pas car vous avez été étranger dans la terre d'Égypte. Donc on voit que vraiment cette notion que Dieu incite à plusieurs fois d'aimer l'étranger, le converti et de ne pas l'oppresser, c'est une notion qui est extrêmement importante. Euh, et on voit que des fois il va y avoir des accusations contre le peuple juif parce qu'ils n'ont pas accueilli le converti ou alors qu'ils l'ont lésé, qu'ils ont dénigré le converti. Par exemple, dans le livre de Yecheskel, donc le prophète Ézéchiel par Rafbet, au chapitre 22, là-bas il y a écrit Ve'et ager ashku velo mishpat. Et le guerre, donc le converti, ils ont oppressé ou alors ils lui ont causé un dommage, ils l'ont lésé, c'est le mot juste, sans justice. Et ça, c'est une accusation que le prophète Yecheskel fait contre le peuple juif, évidemment par la prophétie que le peuple juif, il accuse le peuple juif par le fait qu'ils ont lésé les convertis. Et dans le même Pérec, il te dit la guerre asou ve'oshek ve'tochecha. Aux convertis, ils ont fait un dommage en ton sein. Donc on voit que on accuse le peuple juif parce qu'ils n'ont pas respecté les convertis. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu c'était quoi les convertis et d'où ça nous venait, de quelle source ça nous venait dans toute la Torah écrite. Maintenant on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi l'importance des convertis et la gravité de ce que c'est que cet acte qui est la conversion. Déjà, voilà, ça tombe bien, c'est Mina Shamaim, c'est bien tombé que la fête de Shavuot approche dans 10 jours. Et Shavuot, c'est la fête des convertis. Shavuot, c'est la fête des convertis. Déjà, parce qu'on a dit le peuple, c'est tout le peuple juif qui s'est converti au moment du don de la Torah. Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Aussi par rapport à Yitro, la paracha qui cite le don de la Torah, qui rapporte le don de la Torah, elle a pour nom quoi? Elle a pour nom Yitro, donc ce personnage qu'on a cité tout à l'heure. Yitro, c'était le chef, on a dit, de toutes les idolâtries, et il en est venu à se convertir. Euh, Maintenant, on voit que dans l'été, il y a écrit que le converti, c'est un trésor. Je le dis en gros dans mes mots pour pas encore entrer dans les psukim et tout ça. Et dans la Gemara, il y a écrit que le converti, c'est comme une épine dans ton pied. Alors, il faut savoir, est-ce que c'est un trésor ou est-ce que c'est une épine dans ton pied? Eh ben, ça peut être les deux, selon sa conduite. C'est pour ça qu'on est très, très, très strict sur qui convertir et le processus de conversion, qu'il faut qu'il soit un petit peu dur. Parce que le converti, si ça va être un bon converti qui va vraiment respecter toute la Torah et toutes les mitzvot, alors oui, ça pourrait être comme un trésor, il pourra qu'apporter du bien au peuple juif. Mais non, si il va se convertir et qu'après il va se relâcher, et commencer à faire d'Averot et ne plus pratiquer les mitzvot, alors on s'est juste rajouté nous-mêmes une épine dans le pied qui va maintenant, vu qu'il fait partie du peuple juif, nous apporter du mal, surtout le peuple juif. Et c'est pareil pour le peuple juif. C'est un petit peu pareil que le peuple juif peut être le pire comme le meilleur pour lui-même. Donc voilà. Maintenant, tout ce que je vais dire maintenant, en tout cas dans cette partie-là, je vais me baser sur le Rav Ovadia Yosef, donc, qui était le grand rabbin d'Israël séfarade précédent, qui écrit ça dans son livre Yabia Omer. Qui te dit que, par exemple, il y a un homme donc juif qui s'est marié, bon, il a eu un mauvais penchant à l'époque de sa jeunesse, il s'est marié avec une non-juive, et ils ont eu des enfants. Et le temps a passé. Et on voit qu'à un moment, cette femme qui n'est pas juive, et que donc leurs enfants aussi ne sont pas juifs, cette femme, à force de fréquenter donc voilà, la famille du mari, et de fréquenter peut-être aussi une communauté juive, bah, elle a été attirée, on va dire, par la chaleur du peuple juif. C'est vrai, on a un peuple qui donne envie, on est chaleureux, on voit les beaux repas qu'on fait à Shabbat, bien manger, plein d'huile partout, les coca, les chants, et ça crie, et les blagues, et les enfants, on voit qu'on est un peuple chaleureux, genre, voilà, à l'église, c'est un peu le Seigneur, c'est un peu froid, quoi. Nous, on est, voilà, à la synagogue, je sais pas,
On chante, on a des bons trucs, les enfants aussi qui chantent. Non, on est un peuple chaleureux. Et voilà, cette femme-là a été attirée, entre guillemets, par cette chaleur-là du peuple juif, et elle a décidé, bon bah, je veux me convertir. Après tout, je suis marié à un juif depuis 20 ans maintenant, on a eu des enfants. Franchement, je fréquente beaucoup de juifs déjà. Voilà, ça me ferait plaisir de faire partie du peuple juif. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit par intérêt. La conversion, si c'est par intérêt, elle n'est pas valable. Si la conversion est faite par intérêt, elle n'est pas valable. Par exemple, si un juif rencontre une non-juive et qui veut se marier avec elle, et que là, du coup, comme ils veulent se marier avec elle, et ben alors la non-juive va vouloir se convertir, là, on ne peut pas la convertir. On n'a pas le droit de la convertir parce que c'est par intérêt. Pourquoi elle se convertit? De base, la fille n'avait pas du tout envie de se convertir. Pourquoi elle va se convertir? Pour pouvoir être avec le garçon juif qu'elle veut. Et donc là, on ne pourra pas les convertir parce que c'est par intérêt. Maintenant, cette femme-là, dont on a parlé au début, qui est déjà mariée, qui a déjà des enfants avec le gars, c'est pas par intérêt qu'elle fait ça. C'est pas par intérêt, c'est qu'elle commence à se sentir un peu juive elle-même. Donc là, il faudra l'accueillir avec le sourire. C'est le Rav Ovadia Yosef qui te dit que le Beddin, que le tribunal devra l'accueillir avec le sourire, mais c'est vers Panim Yafot avec un visage accueillant, parce qu'ils sont déjà mariés de toute façon. Maintenant, évidemment, avec un visage accueillant, mais il faudra faire le processus de conversion comme il faut, pas le raccourcir. Il faudra vraiment vérifier que cette femme-là, que cette, euh, que cette femme-là, elle accepte sur elle de pratiquer toutes les mitzvot, sans exception, de pratiquer toutes les mitzvot. Et des fois, les gens, ils utilisent le mot goy, donc dans un terme péjoratif. Genre, oh, regarde, celui-là, c'est un goy, ou même sur un celui-là, il se comporte comme un goy. Le terme goy, c'est pas quelque chose de péjoratif. Des fois, les gens utilisent ça comme quelque chose de péjoratif. Le terme goy, en hébreu, même en hébreu moderne, ça veut dire une nation. Une nation, un peuple. Même nous, des fois, on a appelé goy. Goy echad, on a appelé un peuple, ou alors le peuple un. Goy, ça veut dire un peuple. Donc, quand on dit à quelqu'un qu'il est goy, c'est-à-dire qu'il appartient à un autre peuple, tout simplement, qui n'est pas de notre peuple à nous. Donc, c'est pas péjoratif. Ceux qui utilisent ça comme un terme péjoratif, ils savent même pas ce qu'ils disent. Et on voit que même les goïs, même les non-juifs, peuvent arriver à un Gan Eden, à un paradis, une certaine forme de paradis, vu qu'eux, ils ont que les 7 mitzvot de Noach à faire sur eux. Si un goy, un non-juif, fait les 7 mitzvot de Noach, pratique les 7 commandements de Noach que toutes les autres nations doivent pratiquer, peu importe juive ou pas juive, alors lui aussi, il atteint le Gan Eden. Maintenant, si un juif, lui, ne fait que les 7 mitzvot de Noir, lui, non, il va aller au Gainam. Si un juif fait les 7 mitzvot, alors lui, il ira au Gan Eden. Donc, on voit que même les goïms ont un certain mérite. Et on ne doit pas être trop péjoratif envers eux non plus. Et c'est pour ça que quand quelqu'un veut se convertir, il faut lui faire rendre compte, entre guillemets, de ce qu'il va prendre sur lui. Lui dire, regarde, là, toi, t'es non-juif. Si tu pratiques ces 7 mitzvot-là, qui sont des mitzvot assez simples, comme ne pas tuer, ne pas manger d'un animal vivant, ne pas voler, qui sont des mitzvot assez simples, si toi tu respectes ces 7 mitzvot-là, tu arrives au paradis, au Gan Eden. Alors que si tu deviens juif, là tu auras 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot des sages, qui ont des milliers de choses qui découlent de toutes ces mitzvot-là, pour pouvoir arriver au Gan Eden. Donc il faut lui faire comprendre ça, il passe de quoi à quoi. Donc limite on a envie de lui dire, regarde, c'est mieux pour ça que tu restes en juif, tu pratiques 7 mitzvot et ça y est, genre. Et alors des fois on parle, voilà, je sais que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en cours de conversion, peut-être qui regardent ce cours. On dit ouais, il y a peut-être différence qu'en Israël on peut voir des conversions en 1 an par exemple. Et en France j'ai entendu des 8 ans, 7 ans de conversion. Moi, je peux pas rentrer dans ça. Je suis pas un rave, je suis pas un posek halacha. Je vais pas rentrer dans ça. Sur le comment, du pourquoi ça dure aussi longtemps en France. Il faut savoir qu'il voilà, il y a un processus qui est dit dans les poskim de conversion obligatoire. Et après, chacun fait comment il voit les choses. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Donc voilà, c'était juste pour clore ce sujet-là. Mais il faut se rendre compte que des fois, c'est même mieux de convertir la personne. Ok, il faut des fois la décourager pour qu'elle se rende compte, enfin, la faire se rendre compte, en tout cas, de ce qu'elle prend sur elle, de ce qu'elle accepte sur elle. Pourquoi? Parce que, mais il y a des cas où ça sera mieux même de convertir la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a le Baal Shem Tov qui te dit qu'être marié à un goy, un juif qui est marié à une non-juive, ou une juive qui est mariée avec un non-juif, il te dit qu'il y a plein de fautes que
tu t'enfermes dans des clipas, dans des écorces, entre guillemets, que tu peux revenir d'elle. Mais que la clipa d'être marié à un non-juif, c'est la clipa la plus dure à en sortir, la plus dure à en revenir et à faire tchouva sur ça. C'est une des clipas les plus dures. Donc, dans ces cas-là où la personne, elle est déjà mariée avec un juif ou avec une juive et qu'ils ont même déjà des enfants ensemble et qu'on voit que c'est pas par intérêt, à la limite, ce sera même peut-être mieux d'un petit peu faciliter les choses. Puisque pendant ce temps-là, le juif avec qui elle est mariée, bah, il est dans une clipa de mal vu qu'il est marié avec une non-juive. Donc à la limite, ça sera même mieux de faciliter les choses. Mais il faut se rendre compte de ce que les convertis prennent sur eux. Les convertis, on les fait jurer de respecter, on les fait jurer de respecter toutes les mitzvot, c'est quelque chose de très grave. Nous, même un juif, quand on te fait jurer de respecter toutes les mitzvot, on n'arriverait pas à faire ça, on tremblerait. Parce que tu peux pas être sûr que tu arriveras à faire les 113 mitzvot, c'est impossible. Un non-juif qui veut se convertir, on lui demande de jurer qu'il va respecter les 613 mitzvot, qu'il va respecter toute la Torah. C'est quelque chose de grand qu'on leur demande, il faut essayer de se rendre compte. Euh, Celui qui est né, et des fois on entend certains convertis qui après la conversion malheureusement ils ont une petite chute. On ne juge pas, mais des fois ils disent voilà pourquoi moi on fait tant de remarques. Ok, je me suis converti, maintenant j'ai une petite chute, peut-être que j'ai arrêté de faire Shabbat ou pour une fille j'ai arrêté de m'habiller de Tsneout. Mais regarde celui-là, regarde il y a combien de juifs qui prennent la voiture Shabbat, combien de filles qui vont à la plage en maillot, combien de filles juives. Sauf que celui qui est né juif, il n'a pas choisi. Il est né juif. Ok, il est né juif, maintenant il a une contrainte, c'est un mérite de pratiquer toute la Torah, il a des règles et des lois et tout ça. Maintenant, toi, on t'avait rien demandé. Tu étais non juif, et c'est toi qui as décidé. C'est pour ça que le converti a une plus grande responsabilité encore qu'un juif lui-même, qu'un juif de souche. Parce que lui, on l'a rien demandé. Il était là et c'est lui-même qui a exprimé sa volonté. Oui, je veux me convertir, je veux faire ça, oui, je suis prêt à prendre tout ça sur moi. Alors si après la conversion, il a une petite baisse de niveau, bah oui, il aura une plus grande responsabilité, entre guillemets, que celui qui est né juif de pure souche. Par exemple, celui qui est Mechalel Shabbat Befaresia, celui qui transgresse le Shabbat de façon visible devant les autres et qui fait même exprès, on dit que Dieu descend son âme du niveau d'âme de juif à un niveau d'âme de goy. Parce que celui qui transgresse Shabbat Befaresia, celui qui transgresse Shabbat aux yeux de tous, il est Chayav Mita, il devrait mourir. C'est-à-dire que normalement la punition de tel, ça aurait été de le faire mourir. Maintenant, pour éviter ça et par miséricorde pour nous, Dieu il fait descendre son âme d'un certain niveau qui est un niveau d'une âme juive à un certain niveau qui est un niveau d'une âme non juive. Maintenant, on ne peut pas faire ça pour un converti. C'est lui qui a choisi de se convertir. On ne peut pas faire ça. C'est pas aujourd'hui je suis non juif, demain je suis juif, après-demain je serai encore non juif. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire marche arrière. Et c'est pour ça que des fois les processus de conversion prennent un peu de temps. Parce qu'il faut bien lui faire comprendre que tu peux pas faire marche arrière. Tu t'engages dans quelque chose qui est pour toute ta vie et qui est très dur. Euh, Maintenant, voilà, comme on a dit, il faut faire attention aux convertis. On n'a pas le droit de rappeler à un converti qu'il est converti. On n'a pas le droit de dire qu'est-ce que tu me parles de halakha, toi, qu'est-ce que tu te mêles de mes affaires, de toute façon, tu n'étais même pas juif. On n'a pas le droit de faire ça, de rappeler à un converti qu'il est converti. C'est quelque chose de très grave, sauf pour certains cas. Sauf pour certains cas, évidemment, où, je sais pas, j'ai pas les cas en tête, mais en tout cas, il y a certains cas dans la halakha où là, oui, on aura le droit ah oui, par exemple, si un enfant est mamzer, c'est-à-dire qu'il est né hors mariage. On n'a pas le droit de se marier avec cet enfant-là, avec cette personne-là, sauf un converti. Un converti, lui, aura le droit de se marier avec une telle personne. Donc, dans un cas où ça va être utile, alors là, oui, on aura le droit de dire, regarde, celui-là, il est converti, si tu veux te marier avec lui, vous avez le droit, au moins, vous vivrez heureux. Mais sinon, on n'a pas le droit de rappeler son passé à un converti. Et si tu fais ça, tu fais la Avera de la Shonara, et on a déjà fait un cours entier sur la Shonara. On a dit, si tu fais le Shonara sur une personne, tu prends toutes ses Averot et tu lui donnes toutes tes mitzvot. Donc quand toi tu fais du Shonara sur un converti, c'est pareil, il ne faut pas se dire non, il est converti, non. C'est pareil, quand toi tu fais du Shonara sur un converti, tu prends toutes ses Averot, toutes ses mauvaises actions, et toi tu lui donnes toutes tes mitzvot, toutes tes bonnes actions. Donc ne jamais parler mal d'un converti. Là, il y a le Rabbi Yosef qui va rapporter plusieurs histoires qui lui sont personnelles, et qu'on peut apprendre des choses de ces histoires. Il va rapporter une histoire que par exemple il y avait un chazan, un Shaliach Tzibour dans la ville de Izmir et qu'un non-juif est venu le voir pour se convertir. Le chazan, alors qu'il n'a pas le droit, puisqu'un converti doit être converti par un bedin, par un tribunal rabbinique composé de 3 posca halakha, de 3 rabbins qui sont aptes à trancher la halakha, et uniquement comme ça, lui qui n'avait aucune de ces qualifications-là,
Le Khazan a dit ok, je trouve que tu es sincère, je vais te convertir. Il a commencé à lui faire étudier un petit peu de Torah, ensuite il a trompé au mikvé, il était moël aussi, donc il lui a fait lui-même la Brit Mila, bref, il a converti. Alors que normalement il n'a pas le droit lui-même de le convertir. On voit que même il lui a fait un shidduch après avec une femme juive et qu'ils ont eu des enfants. Mais cette personne-là, au final, vu que c'était pas une conversion qui a été faite dans les règles, et donc c'était pas une conversion sincère, cette personne-là, au final, elle a jamais pratiqué une mitzvah vraiment de sa vie. Et au final, même dans sa vie personnelle, elle a commencé à se détourner vers la drogue, l'alcool, jusqu'à devenir fou. C'est une vraie histoire que le Rav Ovadia Yosef raconte. Et donc, les parents, ils ont cherché les parents de la fille, ils ont vu dans quelle situation était leur fille, mariée avec cette personne-là qui était maintenant dans un hôpital psychiatrique. Ils ont dit, on peut pas laisser notre fille dans ça, il faut qu'on la sorte de ça. Mais comment on va faire? Ils sont mariés. Et quelqu'un qui est fou, euh, il n'a pas le droit de donner un guet. Alors les parents ils ont cherché une solution, ils ont demandé aux rabbinim, mais les rabbinim leur ont dit qu'il n'y avait pas besoin de guet. Ils leur ont dit pas qu'il n'y avait pas besoin de guet, pas besoin d'acte de divorce du mari à cause qu'il n'était pas juif, mais à cause de la folie. À cause qu'il était fou et que comme il est fou, on n'attend pas qu'il puisse donner le guet, donc elle a même pas besoin de guet pour être considérée comme divorcée d'elle. Et donc on voit que même cette conversion-là qui est pas tip top, même si le gars il a fait tout le processus de conversion comme il fallait, mais il n'a pas été suivi par un tribunal. Même là, a priori ça pourrait tenir. Je dis pas que c'est idéal et qu'il faut faire ça et que si c'est ça, c'est valide. Non, mais même là, ça pourrait avoir une certaine importance. Mais il faut faire attention avec qui on se convertit. Et par exemple, on voit qu'en France, il y a les Lubavitch, de ce que je sais, qui ont leur propre bedin, leur propre tribunal, et qu'ils font leur conversion, tout ça. Et alors qu'il y a le consistoire en France qui est censé faire les conversions, donc il faut faire attention. Le mieux, c'est quand il y a des institutions. Il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas d'institution. Par exemple, aux États-Unis, c'est le balagan complet. C'est le grand bazar aux États-Unis. T'as les réformistes, t'as les libéraux, t'as celui-là, donc chacun va voir qui il veut. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas valables aux États-Unis. Mais ce qui est bien en France, et il y a ça aussi en Israël, c'est qu'il y a par exemple en France, c'est un consistoire. Je dis pas que le consistoire est tout rose et tout ça, on va pas rentrer dedans, je rentre pas dans ce sujet, je fais pas de politique, mais au moins c'est une institution que ceux qui veulent se convertir, ils vont là-bas. Ceux qui ont des problèmes de cache-route, il y a la liste du consistoire. Ok, on rentre pas même dans, je sais pas s'il y a des mabouks, quoi, je ne sais pas. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a une institution, comme en Israël aussi. En Israël, il y a le grand Bedin d'Israël, le grand Bedin de Jérusalem, le grand Bedin. Il y a des institutions, tu sais vers qui te tourner. On voit que, par exemple, au Maroc, j'ai entendu que à une certaine époque, il y a quelques temps maintenant, il y a un petit bout de temps, qui faisaient, voilà, ils avaient leur Bedin du Maroc, ils faisaient leur conversion, jusqu'à ce que le grand Bedin d'Israël a interdit ces conversions-là du Maroc et ne les a plus reconnues, qu'elles n'étaient pas faites totalement. Donc on voit que si quelqu'un est en processus de conversion ou qui veuille se convertir, il faut qu'il aille voir les bonnes personnes, les grandes institutions, le consistoire s'il est en France, le grand bandit de Jérusalem ou d'Israël s'il est en Israël. Donc il faut faire attention. Une autre histoire avec un juif qui pendant la guerre qui habitait en Russie et qui pendant la guerre s'était caché chez une juive et qu'au final non chez